À la musique, avec un grand M, David Serrero. C'est un one-man show à l'américaine que vous nous offrez au Petit Théâtre du Gymnase à Paris. Prenez un peu d'opéra, un peu de comédie musicale, ajoutez Elvis, un peu d'humour et ça donne ça. J'ai croisé mon ex et je lui ai posé la question que beaucoup d'hommes souhaiteraient d'ailleurs poser à leur ex. Je lui ai demandé est-ce que la première fois, elle faisait semblant. Et elle m'a dit je t'assure David, je dormais vraiment. Alors vous avez une formation classique de chanteur d'opéra, vous êtes baryton et vous mélangez les styles. Pourquoi ce besoin ? Parce qu'en fait, j'ai mis dans ce spectacle un peu toutes mes origines musicales. Vous savez, avant d'être passionné par la musique, je suis passionné par les gens. Donc j'aime l'opéra comme j'aime Broadway, comme j'aime le jazz, la chanson française, l'opérette et l'humour également, la comédie, tout ce qui peut rapprocher les gens entre eux, c'est l'une de mes plus grandes passions. Alors vous êtes ce qu'on appelle un entertainer à l'américaine. Yeah. C'est pas simple d'être éclectique en France. On vous met souvent dans des cases. Oui, absolument. C'est en train un petit peu de changer, mais vous savez, quand je monte sur scène, j'essaye pas de jouer au chanteur d'opéra ou de jouer à l'humoriste. Je monte sur scène et je me dis, voilà, les gens qui sont dans la salle, je dois leur donner 200% de mes capacités et de leur faire passer une bonne soirée. Donc oui, j'ai grandi en regardant tous ces grands entertainers, notamment de la famille du Rat Pack, comme Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Nora Boubettra, tous ces gens-là que j'aime et que j'admire et voilà. Alors, on se croirait parfois à Broadway. Vous avez aussi été formé aux États-Unis, vous en avez l'accent. En quoi les Américains sont-ils plus tolérants avec les artistes multicartes ? Parce que ça fait partie déjà de leur culture. On voit déjà dans les grands films de la MGM, on voit les acteurs en train de chanter, en train de danser, en train de faire des claquettes. Et même d'ailleurs dans la formation, on leur dit vous devez chanter, vous devez jouer, vous devez faire de la danse, vous devez jouer la comédie, vous devez être un entertainer. C'est en fait une formation un peu à 360 degrés. Plus globale qu'en France. Oui. Alors un mot quand même sur la situation au Proche-Orient. Vous avez de la famille en Israël, vous êtes engagé pour la paix, vous soutenez notamment l'hôpital Hadassah de Jérusalem qui soigne aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. 80% d'enfants soignés sont des enfants palestiniens. Alors, il faut privilégier le dialogue dans cette situation. Je vais vous dire, moi, il faut privilégier la paix. Vous savez, moi, la paix, je la fais avec les gens qu'il y a autour de moi. Ce qui m'inquiète le plus et ce qui me dérange le plus dans ce conflit, c'est que celui-ci s'importe en France. Vous voyez, qu'on mélange un peu, juifs et israéliens, comme si les juifs de France avaient un contrôle quelconque sur la politique faite en Israël. Moi, vous savez, quand j'ai chanté en Palestine ou quand je chante en Israël, je prends dans mes bras je suis un peu ému, mais je prends dans mes bras des enfants palestiniens comme des enfants israéliens, et c'est ça pour moi le plus beau symbole de la paix. Et puis, croyez-moi, il y a d'un côté les Israéliens, de l'autre les Palestiniens, et je suis un peu ému, pardon, mais les deux ne vont pas attendre ni politique ni quelqu'un d'autre pour faire la paix. Ils le savent et ils sont, je dirais, condamnés pour la plus belle des manières, je dirais, à vivre ensemble. Et ils ont cette histoire si belle, si commune qu'on ne peut pas, voyez, mélanger religion et politique. Voyez. En tout cas, pardon, j'en prie. Mais oui, continuez. Non, je veux dire que je vous aime. Ben, c'est gentil, c'est gentil. Vous êtes merveilleuse, Nora Boubettra. Merci beaucoup, David Serrero. Quand même, il faut que je donne vos dates. Oui. Merci donc d'avoir partagé votre univers avec nous. Vous êtes jusqu'au 1er octobre. Où ? Au Théâtre du Gymnase, du mardi au samedi à 19h30. Voilà. Et l'intégralité des sommes récoltées est reversée à une association qui s'appelle Pour le bien-être de la famille Boubettra. Non, de David Serrero, en fait. Merci beaucoup, David Serrero, d'avoir participé au Soir 3. Ainsi donc s'achève le Soir 3 week-end pour ceux qui peuvent. Rendez-vous demain à minuit 20. Merci de votre attention. Je vous aime. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.